que grec, le Mashiach, la puissance d'Élohim et la sagesse d'Élohim. Amen. Alors, mais nous, verset 23, mais nous prêchons Mashiach crucifié. C'était le message central de l'apôtre Paul. Scandale en effet pour les Juifs et folie pour les Grecs, nous l'avons expliqué. Mais pour les appeler eux-mêmes, tant Juifs que Grecs, le Mashiach crucifié, donc c'est-à-dire le Mashiach mis à mort, exécuté sur la croix, c'est la puissance, est devenue la puissance de Dieu. Aujourd'hui, la puissance de Dieu, c'est la croix. Alléluia. C'est l'œuvre de la croix. La toute-puissance de Dieu, c'est l'œuvre de la croix. Et il dit que le Mashiach, c'est la puissance d'Élohim et la sagesse d'Élohim. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, quand tu as la puissance sans la sagesse, tu vas te comporter d'une manière insensée comme son sang. Ce qui lui a manqué, c'était la sagesse. Mais Salomon avait la sagesse, mais il n'avait pas la puissance pour exécuter la sagesse qui était en lui. Lui aussi, il est tombé. Alléluia. Donc, il faut toujours avoir les deux. Pour être dans une vie chrétienne équilibrée, il faut expérimenter la puissance de la croix et la sagesse de la croix. Alléluia. Il nous faut comprendre cela. C'est quoi? Nous avons dit que la puissance d'Élohim, c'est le fait d'exécuter le plan de Dieu. La sagesse d'Élohim, c'est quoi? C'est quoi la sagesse d'Élohim? La sagesse d'Élohim est pour la planification et le but de Dieu. Regardez, Joseph. Vous avez certainement lu dans Genèse chapitre 41, lorsque Joseph sortit de prison, il est passé de prisonnier au premier ministre en 24 heures. C'est le miracle en 24 heures. Hein. Le matin, ils l'ont rasé, ils ont changé ses vêtements et en début de soirée, il était sur le trône. Alléluia. En 24 heures. Hein, Joseph. Parce que cet homme avait l'intelligence spirituelle pour comprendre les mystères de Dieu. Alléluia. Mais il avait aussi la sagesse. Oh, magnifique. C'est grâce à sa sagesse qu'il a démontré à Pharaon comment il fallait planifier pour faire des stockages. Alléluia. Des provisions. Et Pharaon était choqué par une telle sagesse. Il dit, est-ce que nous pouvons trouver parmi les hommes un homme aussi intelligent et sage que toi? Alléluia. Donc la sagesse, c'est pour eux la planification et le but. Mais la puissance, c'est pour eux l'exécution. Alléluia. Sans la puissance, tu ne peux pas exécuter. Mais sans la sagesse, tu ne peux pas planifier. On va encore expliquer ça. Alléluia. Oh, j'aime la parole. Magnifique, magnifique est le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 1. L'église que nous sommes en train de constituer par la miséricorde et la grâce du Seigneur, nous devons être remplis de l'esprit de puissance. C'est quoi la puissance? La puissance, c'est le pouvoir. C'est quoi le pouvoir? Le pouvoir, c'est la force, bien-aimé. Waouh, c'est la force. Et la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est tout simplement la manière de faire. La puissance, c'est la force. La sagesse, c'est la manière de faire. C'est-à-dire que ce qui est planifié, comment allons-nous faire? Comment allons-nous faire? Fait allusion à la sagesse. Dans telle situation, comment allons-nous faire? Paul dit, eh bien, lorsque nous sommes persécutés, nous ne sommes pas pour autant perdus. Alléluia. Hein? Parce qu'il avait à la fois la puissance, il l'a d'ailleurs dit, nous portons l'excellence de cette puissance dans des vases de terre, afin que cette puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Alléluia. Alors comment appliquer
la mort du Seigneur sur nous, afin que la vie quand on parle de la vie du Seigneur, Christ, c'est notre vie. Or, Christ, c'est l'expression de Dieu. Donc, Christ, c'est exprimer Dieu. On va prendre un exemple de comment appliquer la puissance et la sagesse. Alors, l'Église aujourd'hui, dans le corps de Christ, en fait, est confrontée, nous sommes tous confrontés à un problème. Quel est le problème? Le problème, c'est que nous avons tendance, tous les chrétiens, sans exception, nous avons tendance à facilement, par exemple, perdre notre sang-froid. Nous avons un gros... Il y a quelque chose qui dérange notre vie, c'est la colère. S'il y a quelque chose qui dérange notre vie, c'est la colère. Dès qu'on nous titille un peu, nous nous mettons en colère. Dès qu'on nous titille, nous perdons notre sang-froid. Pourquoi? Eh bien parce que nous sommes quelquefois comme la Bible dit, lorsque nous étions sans force. Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Encore là, la parole nous parle de la croix. Parce que nous n'avons pas la force. Quelquefois, nous demandons au Seigneur, Seigneur, aide-moi à ce que je puisse toujours avoir le contrôle de mes émotions. Mais ça part toujours en vrille. En couple, ça part en vrille. Même au travail, ça part en vrille. Le problème qui nous dérange, c'est le problème de la colère. Et que faire? Eh bien, il nous suffit simplement, bien-aimés dans le Seigneur, il nous suffira simplement de pouvoir, quel est le secret? De pouvoir être rempli de l'esprit qui donne la vie. Être rempli de l'esprit qui nous donne la vie, parce que dans l'esprit qui nous donne la vie, il y a les éléments de la croix. Il y a la puissance, c'est-à-dire la force. Nous aurons la force et nous aurons la sagesse, c'est-à-dire la manière, la façon dont il faut gérer la colère. Alléluia. La sagesse nous parle de la façon dont nous pouvons gérer notre colère. C'est la sagesse. Comment je peux gérer ma colère? Mais j'ai besoin non seulement de la manière, de la façon dont il faut gérer, mais j'ai aussi besoin de la puissance, c'est-à-dire de la force. Et cette puissance et cette sagesse sont dans l'œuvre de la croix. Et pour que je fasse l'expérience de l'œuvre de la croix, il faut premièrement être rempli de l'esprit de vie. Car l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Donc nous avons là le secret de la vie chrétienne. C'est la croix, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que dans la croix est devenue, depuis 2000 ans, la croix est devenue la toute-puissance de Dieu. Qui a vaincu Satan, qui a vaincu le monde, qui nous attire, qui a vaincu le péché, qui a vaincu la chair, mais qui a pas seulement vaincu la chair, mais qui a aussi vaincu la vue naturelle, bien-aimés. Qu'est-ce qui se passe avec les chrétiens d'aujourd'hui? C'est que nous, en tant que chrétiens, nous nous disons, tant que nous allons rejeter le mal et nous allons faire le bien, tant que nous allons améliorer notre comportement, tout ira bien pour nous. Tant que j'ai du zèle pour Dieu, pour la maison de Dieu, tant que je prie, tant que je jeûne, tant que je fais du bien, ou je donne une offrande à un frère en difficulté, au pays, dans une nation lointaine, c'est quelque chose de bien. Nous avons l'impression d'apaiser notre conscience lorsque nous faisons des œuvres qui sont bonnes. Mais ce n'est pas cela, vivre la croix. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas cela, vivre la croix. Vivre la croix, oh frère, vivre la croix, c'est aussi rejeter le bien, non seulement le mal, mais aussi le bien qui vient du moi. Alléluia, le bien qui vient du moi. Parce nous avons une façon de penser. Nous avons une façon de penser qui est notre propre façon de penser. Nous avons un regard sur les autres qui est notre propre point de vue. Nous avons une façon
un jugement sur les choses qui est notre propre jugement. Mais un véritable chrétien qui expérimente la vie, qui expérimente l'œuvre de la croix, il doit être en mesure de distinguer ce qui vient de lui et ce qui vient de Christ. Quand nous parvenons à distinguer, à discerner que la parole que j'ai prononcée vient de moi, la pensée que j'ai eue vient de moi, et quand nous discernons que telle pensée vient de Christ, alors nous sommes sur le chemin de la croix pour la manifestation de la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais donner un exemple. Nous pouvons avoir une belle opportunité d'une affaire. Nous pouvons dire, oh, mais c'est une belle opportunité. Il n'y a rien de mal à cela, il faut foncer. Mais si nous fonçons, nous avons l'impression qu'en faisant quelque chose de bien, nous avons à la fois l'approbation de Dieu et l'approbation des hommes. Mais c'est faux. Lorsque nous fonçons, nous ignorons que nous avons foncé parce que c'est le moi qui nous a poussés à foncer. Mais ce n'est pas le Christ. Alléluia. L'œuvre de la croix a pour objectif de terminer avec notre être. La croix, c'est ça, c'est la mise à mort. C'est le but final, c'est la mise à mort de notre être. La mise à mort du moi. Nous devons être licenciés par la croix. Nous devons être terminés par la croix. C'est la terminaison de notre être. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je dois pouvoir être en mesure de rejeter même le bien et de pouvoir discerner. Regardez, hier, j'ai un collègue qui est venu me voir pendant que j'étais à mon poste. Ah, mais j'ai manqué tout de suite de tact. Il est venu me voir, il dit, le collègue un tel, tu t'entends bien avec lui? Je dis oui, on a des bons rapports. Mais sais-tu qu'il pue? Oh. Pourquoi il dit des choses comme ça? Il me dit que le gars, il sentait pas bon. J'ai dit, c'est humain. C'est humain. Il peut arriver que, parce que il a un peu trop chaud. J'ai dit, j'ai répondu, mais il n'y a pas que lui, il y a certains aussi qui sentent mauvais. Et dès qu'il est parti, alors j'ai reçu dans mon cœur un sentiment intérieur de condamnation. L'esprit m'a dit, n'as-tu pas discerné que c'était l'ennemi qui était derrière cet homme pour dire du mal? Pourtant, quand j'ai dit qu'il y avait quelqu'un d'autre qui sentait mauvais, et c'est vrai, et c'est un collègue, je ne sais pas ce qui se passe, mais ce que j'avais dit était vrai. Et peut-être que ce qu'il avait dit aussi était vrai. Mais tout cela venait entièrement de l'ennemi. Parce que le sentiment intérieur que j'ai reçu m'a condamné. Et je n'ai pas arrêté de demander pardon au Seigneur. J'ai dit, oh Seigneur, je n'ai pas discerné que Satan était derrière ce monsieur pour me faire trébucher. Alléluia. Donc, l'œuvre de la croix nous emmène à discerner. Par exemple, nous allons trouver quelque chose sur Internet qui nous plaît et nous voulons l'acheter. Nous avons les moyens de le faire. Et nous voulons faire quelque chose de bien ou faire plaisir à nos enfants ou à la famille pour notre bonheur personnel. Mais cela, il faut discerner premièrement quelle est la source de notre enthousiasme, de notre motivation. Est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est Christ derrière? Alléluia. Nous devons être en mesure, grâce à l'œuvre de la croix, de pouvoir rejeter à la fois le mal et à la fois le bien. Et le seul secret, encore une fois, pour conclure ce message ce matin, le seul secret, c'est de rechercher la plénitude de l'Esprit. Car le Saint-Esprit a pour mission d'appliquer dans la vie du chrétien toute l'œuvre de la croix. Parce que, pourquoi l'apôtre Paul ne parle-t-il pas de la résurrection? Eh bien, parce que la croix
c'est la clé qui détermine notre résurrection et notre ascension. La croix, c'est le seuil de toutes les richesses de Dieu. Si nous voulons mener une vie de résurrection qui satisfasse le cœur de Dieu, si nous voulons mener une vie de résurrection qui puisse plaire à Dieu, eh bien nous devons expérimenter la croix, parce que la croix c'est le fondement, c'est le seuil, c'est la porte d'entrée qui nous introduit dans les richesses de Dieu. Lorsque l'œuvre de la croix est profonde en nous, le Christ ressuscité se lèvera en nous. Alléluia. Et se manifestera. Paul dit, la mort de Christ nous est appliquée afin que la vie de Christ se manifeste. C'est-à-dire c'est Christ ressuscité qui viendra par la suite. Parce que le vrai nous sera déjà annihilé, sera déjà mis à mort. Ça, nous pouvons dire, oui, je sais, frère, que j'ai été crucifié avec Christ. Mais est-ce que dans ta vie de tous les jours, tu expérimentes cette mise à mort du moi, cette mise à mort de tes propres opinions, cette mise à mort de tes propres paroles, cette mise à mort de tes propres actions, pour laisser l'opportunité à Christ qui est dans ton esprit en tant que vie. C'est cela qu'il était en train d'exhorter. C'est cela ce qu'il était en train de dire aux Corinthiens. Je sais que vous avez reçu la vie éternelle. Je sais que le Saint-Esprit est en vous. Il ne vous manque aucun don de la grâce. Mais le problème, c'est que vous ne vivez pas selon la vie éternelle qui est en vous, selon le don du Saint-Esprit qui est en vous. Mais pour cela, il faut que vous vous tourniez vers le Saint-Esprit pour qu'il vous remplisse, parce qu'il est l'Esprit vivifiant qui donne la vie. Alors, la vie de résurrection qui est en vous, va pouvoir se lever et se manifester. Donc, notre vie de résurrection, une vie glorieuse, une vie ascensionnée qui nous conduit jusqu'aux cieux, passe premièrement par l'œuvre de la croix. Et c'est l'œuvre de la croix qui fait taire tout l'univers. C'est l'œuvre de la croix qui résout les problèmes de division dans les couples. Si l'œuvre de la croix est profonde à l'un des conjoints, eh bien, il y aura moins de soucis dans le couple. Si l'œuvre de la croix est profonde dans l'Église, il n'y aura pas de division. Alléluia. Parce que c'est la solution. L'œuvre de la croix a résolu tous les problèmes de l'univers, tous les problèmes de l'homme. Il faut que cette œuvre soit meurtrière en nous. Et non seulement elle nous apporte la souffrance, en nous disant que je porte ma croix, je suis sur le chemin de croix. Oui, il n'y a pas seulement la souffrance et la douleur, mais il y a aussi l'œuvre meurtrière. Il faut que cette œuvre te tue, toi, le jeu. Il faut que cette œuvre arrive à te tuer pour que le Christ ressuscité en toi puisse se lever et Dieu être glorifié. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà le message que le Seigneur avait à nous communiquer ce matin. C'est que le seul secret, c'est de rechercher la plénitude de l'Esprit qui donne la vie. Parce que dans la crucifixion de Christ, encore une fois, il y a les éléments de la résurrection et les éléments de l'ascension. Ne recherchons pas une vie de résurrection sans passer par la croix. Et tout est dans la croix. Dieu a enfermé sa puissance dans la croix. La puissance qui a vaincu Satan se trouve dans l'œuvre de la croix. Un chrétien dans l'œuvre de la croix est profonde. C'est un chrétien qui va bientôt écraser Satan sous ses pieds. Satan n'a rien, il ne pourra pas toucher un chrétien dont l'œuvre de la croix est profonde. Mais si nous vivons d'une façon lâche, nous disons nous avons reçu la vie, nous avons reçu le Saint-Esprit, comme les disciples de Corinthe, ils vivaient encore selon la sagesse grecque, selon leur culture, malgré la vie éternelle qu'ils avaient reçue. Ils étaient charnels, et il n'y avait aucune croissance. Mais, eh bien, nous devons rechercher la plénitude de l'esprit pour avoir la croissance, le développement, atteindre ce stade de la maturité qui nous permet de pouvoir exprimer Dieu dans la vie quotidienne. Mais encore une fois, le centre de cela, comme dit l'apôtre Paul,
je n'ai pas cherché, je n'ai pas décidé à savoir autre chose. Peu m'importe que vous ayez de la connaissance, peu m'importe que vous ayez la manifestation des dons de guérison. Pour moi, c'est de la distraction. Tout ce que je veux savoir, c'est Christ. Est-ce que Christ crucifié est l'expérience de chacun de vous? Parce que c'est la solution à votre problème de trouble, vos problèmes de dispute, vos problèmes de division. C'est Christ crucifié. Alléluia. Béni soit le Seigneur ce matin. Et nous allons prier le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, afin que, à travers ce secret, que nous puissions entrer par la porte qui est la croix, entrer par cette porte pour jouir des richesses de Dieu, hein, la bonté de Dieu. Vous savez, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la patience de Dieu. Hein, nous pouvons aussi avoir un besoin de patience. Généralement, nous sommes très impatients. Hein, on n'arrive pas à comprendre comment c'est beau la patience. On aime bien cette vertu de la patience. Mais très peu de chrétiens ont l'esprit de patience. Et pour avoir la patience, il faut expérimenter la croix. Alléluia. Parce qu'à la croix, il y a la puissance de Dieu, mais il y a aussi la façon de gérer notre impatience. Alléluia. C'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu gère l'impatience. La puissance nous permet d'exécuter la volonté de Dieu. Alléluia. On se dit, mais comment faire la volonté de Dieu dans notre vie? Eh bien, mais pour faire la volonté de Dieu, il faut premièrement vivre l'œuvre de la croix. Parce que par l'œuvre de la croix, il y a cette puissance et il y a cette sagesse. Alléluia. Oh, béni soit le Seigneur ce matin qui va conduire son Église. Parce que dans notre esprit, il y a Christ et Christ a tous les fruits sont en lui. Hein, tous les fruits sont en lui. Nous n'aimons plus notre femme avec l'amour naturel. Parce que l'amour naturel, c'est un amour qui s'arrête. Hein. Parfois, il va aimer aujourd'hui et demain, il va vouloir rejeter. On va avoir des paroles de rejet, des paroles agressives. Tout cela, c'est l'amour humain. Mais si nous aimons notre femme, comment aimer notre femme? Eh bien, il faut l'aimer, puisque la Bible recommande aux hommes d'aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église. Mais l'amour dont Christ a aimé l'Église, c'est l'amour divin. Alléluia. C'est l'amour de 1 Corinthiens chapitre 13. Alléluia. Et comment le manifester? Et pour le manifester, eh bien, il faut passer par la porte de la croix. Alléluia. Il faut expérimenter la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Alléluia. Et les femmes, comment peuvent-elles être soumises à leur mari? Bien-aimés dans le Seigneur. Comment est-ce que les femmes peuvent être soumises à leur mari? Naturellement, c'est impossible. Il faut qu'elles passent par l'œuvre de la croix, qui est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu, comme a dit l'apôtre Paul. Le Christ crucifié, c'est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. La puissance pour l'exécution de cette volonté de Dieu qui consiste à être soumise à son mari, mais c'est aussi la sagesse de Dieu, c'est la manière de gérer notre rébellion. La sagesse de Dieu est là pour gérer notre rébellion. Oh, béni soit le Seigneur. Et je crois que les femmes de ce ministère seront tellement remplies de la puissance et de la sagesse de Dieu que ce témoignage va monter jusqu'aux cieux. Les anges vont descendre pour voir la sagesse infiniment variée dans les maisons des saints de ce ministère, parce qu'ils ont reçu le secret de Dieu pour expérimenter l'œuvre de la croix. Béni soit le Seigneur. Amen.